Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de réalité virtuelle et surtout de Pimax. Alors la VR devient aujourd'hui abordable grâce à des casques comme les Quest 2, Quest 3, mais aussi le Pico 4 que je possède, qui est selon moi le meilleur rapport qualité-prix actuel sur le marché. Alors on est très loin des casques haut de gamme que sont les Big Screen Beyond ou le Pimax Crystal, mais il faut dire qu'en termes de prix, on tape sur plus de 1500 €, voire 2000 €, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde et notamment du simmer moyen, même si ça nous fait rêver. Alors aujourd'hui, avoir un casque VR, cela requiert d'investir dans un PC suffisamment puissant pour en profiter pleinement et de manière fluide. Alors avant de parler des casques Pimax, on va d'abord aborder les cartes graphiques car il y a du nouveau dans ce domaine. On attend la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia, la série 50. Et Nvidia a d'ailleurs annoncé tout récemment que les premières sorties sont prévues fin 2024 avec la RTX 5080 et la 5090. Alors, il a été évoqué également des 5070, des 5060 et même une 5050 pour 2025. On a très peu de détails là-dessus pour l'instant. Alors quand on voit le niveau de la 4090 actuelle, qui est encore une vraie bête de course, on imagine le bond que ça pourrait apporter. Et là-dessus, Nvidia parle d'un gain de 60 à 70% par rapport à la 4090 avec la 5090. Et les 5080 et 5090 devraient supporter la résolution 8K à 60 fps. Alors, sachant qu'une télé 8K se trouve actuellement à des prix de plus de 5000 €, qui va réellement avoir besoin d'une telle résolution? Alors, si vous jouez sur un écran PC, très franchement, ça ne vous servira à rien. Par contre, la VR, il y a fort à parier que ce soit la VR qui va bénéficier de ces améliorations. Pour les prix, rien n'est encore fiable. Certains évoquent entre 1000 et 1500 € pour la 5080 et entre 1500 et 2000 € pour la 5090. Très franchement, je n'y crois pas du tout pour plusieurs raisons. D'abord parce que la 4090 se négocie actuellement à plus de 2000 € minimum. Donc je pense que l'on peut s'attendre à devoir ajouter au moins 700 € à ces fourchettes de prix. Une chose est sûre, la VR sera la grande gagnante avec ces nouvelles cartes graphiques et l'on peut s'attendre à des performances extrêmement plaisantes. Et les casques VR vont aussi poursuivre la courbe d'amélioration en termes de résolution comme on va le voir. Et la communication de Pimax, seulement quelques jours après celle de Nvidia, n'est pas un hasard. Alors que nous annonce Pimax justement? Alors actuellement, Pimax est l'un des seuls à proposer des casques PC VR et non des casques autonomes comme les Quest et Pico. Et pour nous, passionnés de simulation, on a eu le sentiment ces dernières années de ne pas être écoutés dans nos attentes. Le segment des casques PC VR a été totalement délaissé depuis maintenant 3 ans. Alors le simmer moyen s'est retrouvé avec deux solutions, soit opter pour le haut de gamme avec le Vario Aero ou le Pimax Crystal plus récemment, soit faire le choix de casques VR autonomes comme le Meta Quest 2 ou 3 ainsi que le Pico 4. Personnellement, j'ai opté pour la deuxième solution par souci d'économie et parce que je ne suis pas prêt à mettre plus de 1000 € dans un casque VR. Le simmer moyen est un passionné et non un professionnel, et ses attentes sont différentes, particulièrement en termes de prix. Alors oui, les Pico 4 et Quest 3 sont très bien, mais ils ont un problème majeur. Comme ils ne sont pas conçus directement pour le PC VR, on doit faire avec un système de compression de l'image qui est ensuite envoyé au casque en USB ou en Wi-Fi, pour être ensuite décompressé avant d'être affiché. Donc on utilise des performances du PC pour faire ces tâches de compression au lieu de recevoir directement l'image dans le casque de manière native. Et donc on perd en performance. Le Pimax Crystal est aujourd'hui la référence du secteur, du moins dans les casques PC VR. Mais presque 2000 € quand on ajoute les taxes, ça fait très très cher. Trop cher pour la majorité des simmers. Et pourtant, le Crystal s'est forgé une excellente réputation dans ce domaine, alors que HP a abandonné depuis son Reverb G2, mais aussi Valve et HTC.
Pimax avait sorti par le passé plusieurs casques VR, comme le 5K, le 8KX, qui étaient corrects, mais n'avaient pas toujours convaincu. Ils ont pourtant persévéré jusqu'à arriver aujourd'hui avec le Crystal. Le Pimax Crystal est reconnu pour sa qualité d'image exceptionnelle en VR, associée au eye tracking qui permet justement de gagner en performance. Et Pimax a décidé d'améliorer le Crystal, mais pas seulement, comme on va le voir. On a donc 3 nouveaux casques qui sont proposés aujourd'hui par Pimax. Le Pimax Crystal 60G Airlink, qui est davantage une version sans fil du Crystal, dont je ne vais pas parler ici, car ce n'est pas celui-là qui va nous intéresser. On va plutôt se concentrer sur les 2 autres qui vont vraiment apporter quelque chose. Le nouveau fer de lance de Pimax sera le Pimax Crystal Super. Et l'amélioration visuelle promet d'être hallucinante. On parle de lentilles à 50 ppd et même 57 ppd. Alors de quoi parle-t-on ici quand on parle de ppd? Il s'agit de pixels par degré. L'œil humain est estimé à environ 70 ppd. Et le seul casque VR ayant une telle résolution actuellement, c'est le Vario XR3. Mais on est à des prix qui est à plus de 3000 €. Et pour un usage professionnel. En comparaison, un Pico 4 ou un Quest 3 a environ 20 ppd. Bref, quand on arrive à 57 ppd, on est presque à 3 fois plus de pixels par degré que pour un Pico 4 ou un Quest 3. Le G2 était à 22 ppd. Quand on voit déjà la bonne qualité d'image qu'on avait sur le G2 sur la partie centrale, déjà 22 ppd c'était bien. Là vous comprendrez que plus vous avez plus de ppd, donc de pixels par degré, plus cela signifie que vous allez avoir des résolutions d'écran plus grandes. Un G2 ou un Pico 4 a une résolution par écran de 2160 par 2160. Un Quest 3 a une résolution de 2064 par 2208. Le nouveau Pimax Crystal, le Pimax Crystal que l'on a actuellement, a une résolution de 2880 par 2880. Par écran, je parle. La différence est visiblement très perceptible. Le nouveau Pimax Crystal Super aura lui une résolution de 3840 par 3840 par écran, ce qui fait un total de 29,5 millions de pixels. Autant dire qu'il faudra une carte graphique de compétition pour tourner avec de telles résolutions. Pour vous donner un exemple, avec mon Pico 4 sur ma RTX 4070 Ti Super, j'ai augmenté la résolution native du Pico de 1,5 sur Flight Simulator, ce qui donne au final une équivalence de 3240 par 3240 pixels. Par écran, je précise. Il faudrait que j'augmente à 1,8 pour être au niveau du Crystal Super. Alors, je parle ici uniquement de la résolution pour avoir une idée du calcul de résolution équivalente. Mais le Pico 4 ne pourra jamais donner une image aussi nette que pourra faire le Crystal. Bref, pas sûr que ma carte graphique suffise. On pourra également choisir sur le nouveau Pimax Crystal Super entre 2 types d'écran, soit un QLED, soit un micro LED. Alors le micro LED est plus léger, mais il apportera surtout des noirs plus profonds, ce qui serait un plus si vous faites pas mal de vols de nuit sur Flight Simulator. La qualité d'image sera également supérieure, toutefois le champ de vision sera un peu moins large en tout cas qu'avec le QLED. Les pixels étant plus petits sur le micro LED, on aura également une netteté qui sera meilleure. Bref, pour avoir un micro LED, il faudra rajouter quand même 200 € hors taxe sur le prix du casque. Mais Pimax permettra également d'acheter un pack avec les 2 écrans, car ils ont fait le choix très malin de permettre de rendre la partie écran interchangeable. Et donc vous pourrez choisir pour l'un ou l'autre des écrans, voire les 2, et vous pourrez les changer. Et cela en fonction de vos besoins, ce qui est plutôt malin, il faut le reconnaître.
Alors bien entendu, on disposera du eye tracking, du rendu fovéal. Le rendu fovéal, c'est une technique très intéressante qui n'est pas disponible notamment dans tous les jeux. Ça l'est justement sur DCS. Eh bien, l'écran ne va afficher une image nette sur la totalité de l'image. Il ne va pas nous afficher une image nette sur la totalité de l'image. Il va se focaliser en fait davantage sur le centre. Et grâce au eye tracking, le casque sait où vous allez regarder et il va donc adapter la netteté de la zone de l'image en fonction de là où vous regardez. Et cela permet à la partie graphique de se concentrer sur cette zone centrale que vous regardez et de dégrader la résolution aux alentours, puisque vous ne la voyez pas ce qui est autour. Et vous ne remarquerez jamais que c'est flou tout autour, puisque vous bougez les yeux, et le eye tracking va faire bouger l'image, donc vous ne vous rendrez pas compte, ça restera toujours net pour vous. En faisant cela, le calcul graphique économise justement des performances, donc ça permet de gagner justement en fluidité, ce qui peut être utile si on ne dispose pas d'une carte haut de gamme, même si pour le cristal, il faut quand même une très bonne carte. Alors, le Pimax Crystal Super apportera également un champ de vision plus large qu'avec le précédent cristal, car l'augmentation en pixels permettra de couvrir une zone plus large. On aura ainsi un champ de vision, ce qu'on appelle un FOV, en horizontal de 130 degrés, là où, à titre de comparaison, mon Pico 4, on est plutôt à 100 degrés. Et encore, même un peu moins. Cela sera possible grâce également à des lentilles encore, là aussi, interchangeables, comme pour les écrans. Donc si vous optez pour les lentilles qui offrent 57 ppd, vous aurez une meilleure qualité d'image, une meilleure résolution, mais avec un champ de vision moins large. Donc ce sera à vous de faire ce choix. Autre amélioration visuelle, le local dimming, qui permet de diminuer la luminosité des pixels, notamment quand ils doivent être plus sombres. Et cela permet d'avoir des noirs plus profonds, ce qui peut être utile en vol de nuit. Donc ça, c'est pour le futur fer de lance de Pimax, le Pimax Crystal Super. Mais un deuxième casque pourrait s'avérer en fait plus intéressant pour une majorité de simmers. C'est le Pimax Crystal Light. Ce qui fait plaisir, c'est de voir que Pimax a entendu les attentes de la communauté des simmers. Tout le monde ne peut pas se payer un casque à 2000 €. Il y a clairement un marché milieu de gamme qui est aujourd'hui délaissé depuis le Reverb G2. On pourrait dire que le Quest 3 se place dans le milieu de gamme, mais ça n'est pas un casque PCVR. Or, beaucoup demandent un casque PCVR et j'en fais partie. Bref, je n'utilise mon casque qu'en simu sur PC. La partie autonome, je ne m'en sers pas. Donc clairement, un casque aux environs de 600 €, comme l'était le G2, pourrait clairement m'intéresser. Et je suis loin d'être le seul, même si on verra qu'on sera un peu plus cher que 600 €. Hein. Bref, c'est là que Pimax nous ravit. Pimax a repris son cristal. Il l'a dépouillé de certains éléments. Exit la batterie, puisqu'on peut en faire un casque filaire plus léger. Exit aussi le eye tracking. Bon, ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais toutefois, ils ont conservé les magnifiques écrans QLED de 2880 par 2880 pour avoir une excellente qualité d'image avec 35 pixels par degré, tout en conservant un grand champ de vision. Le poids, au final, a été réduit de 30%. On a 250 grammes en moins sur la partie avant et 60 grammes en moins sur la partie arrière, vu que la batterie était enlevée. On est là devant peut-être le casque rêvé pour la plupart des simmers. Et cela pour 699 € hors taxe. Alors, l'absence de eye tracking et de rendu fovéal contribue certes à baisser le prix, mais fait toutefois craindre que l'on souffre du point de vue des performances. Mais Pimax se montre rassurant dans la vidéo qu'ils ont présentée. On aurait un rendu fovéal fixe, qu'ils appellent le Fixed Foveated Rendering 2.0, donc la version 2.0, qui nous donnera un champ de vision net, visiblement bien plus large que sur un Reverb G2. Et peut-être même plus large même que sur des lentils Picake, comme on a sur le Pico 4 ou sur le Quest 3. Bref, le centre sera à la résolution maximale, mais pas les bords. Et cela permettra d'économiser les performances graphiques.
L'amélioration des performances serait d'ailleurs avec ce système de 10 à 30%. Et ce sera un paramètre qui sera dans le logiciel de Pimax que l'on pourra activer. Mais Pimax a aussi pensé à ceux disposant de configurations PC plus faibles. Ils ont intégré du upscaling permettant d'augmenter fictivement la résolution. Ainsi, il sera possible de faire tourner un jeu avec une résolution inférieure à la résolution native du casque, et le logiciel Pimax augmentera fictivement la résolution pour l'adapter à la résolution du casque qui est de 2880 par 2880. L'exemple qui est donné dans la vidéo est une résolution équivalente au G2, c'est-à-dire 2160 par 2160, avec une RTX 2060, donc une RTX quand même assez ancienne. Et en clair, si vous avez un Reverb G2 et que ça fonctionne très bien, visiblement le Crystal Light fonctionnera tout aussi bien, mais vous donnera en plus une qualité d'image sans commune mesure, avec une meilleure densité de pixels et de meilleures couleurs. Bref, c'est très malin de la part de Pimax, de cibler ainsi un public plus large. Pas besoin de changer de PC directement. Clairement, le positionnement de ce Pimax Crystal Light me plaît énormément. Venant de changer ma RTX 3080 par une RTX 4070 Ti Super, je prévoyais de changer progressivement le reste de mon PC. Mais je suis déjà tellement satisfait de mon expérience avec le Pico 4 que passer à ce nouveau casque pourrait en fait apporter tellement pour un investissement relativement correct. Et je ne pense pas être le seul à penser cela. Autre argument de Pimax, le taux de rafraîchissement. On pourra utiliser le casque à 60, 72, 90 et même 120 Hz. Clairement, 60 Hz, c'est déjà très bien pour la simulation de vol comme Flight Simulator. Et c'est là encore très bien vu pour s'adapter à des configurations moins performantes. Si vous avez des configurations moins performantes, 60 Hz, ce sera déjà bien. De là après à faire tourner à 120 Hz, là il faudra quand même, je pense, une configuration plus puissante. Bref, cette version Lite, elle sera disponible en plus en 2 versions, avec ou sans local dimming. Comme je dis, le local dimming, c'est ce qui permet de diminuer la luminosité des pixels pour améliorer justement les noirs. En termes de prix, on serait en TTC à 797 € pour la version sans local dimming et 1022 € avec la version local dimming. Bref, on aurait un casque à moins de 800 € qui aurait déjà une qualité d'image excellente, avec la même dalle, avec les mêmes écrans que le Pimax Crystal actuel. Franchement, à ce prix-là, ça sera un très très bon plan. Donc sur le papier, ce Pimax Crystal Light a pratiquement tout pour plaire. Seul bémol, j'irai, j'aimerais que ce casque soit vendu sans les contrôleurs. Je ne me sers pas des contrôleurs du Pico. Si ça n'est pour le connecter à l'ordinateur et à l'éteindre, parce que je n'ai pas d'autre possibilité d'utiliser comme ceci, c'est fait pour être utilisé avec ces commandes-là. Pour une utilisation PC, je n'en vois pas l'utilité de ces contrôleurs, dans le domaine de la simulation en tout cas. Donc si on ne pouvait ne pas les prendre, comme c'était possible d'ailleurs sur le Reverb G2, sur le site de HP, on pourrait faire des économies supplémentaires. Bref, je suis très impatient de voir ce casque VR. Donc il est fort possible que je finisse par craquer. Vais-je le précommander ou vais-je attendre de voir les premiers tests? Bonne question. En tout cas, Pimax nous a fait une bonne surprise dans cette annonce avec un casque très haut de gamme qui sera vraiment, je pense, fantastique, mais qui sera quand même très cher. On sera quand même dans les 2000 €. Alors que là, quand même, on a une version légère, enfin light, donc dénudée de certains éléments du cristal, mais également plus légère du cristal, et à un prix qui sera quand même beaucoup plus attractif. Et je pense que cette version-là pourrait intéresser beaucoup de monde. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. On va attendre que ce Pimax Crystal Light sorte, mais également le Crystal Super, de façon à voir vraiment ce que ça peut donner. Et associé avec les nouvelles cartes graphiques que l'on nous promet à la fin de l'année, ceux qui ont un bon budget, je pense qu'ils ont moyen de se faire quand même une configuration qui donnera une expérience de VR qui sera encore plus hallucinante. Bref, on est en train de franchir un nouveau cap dans le domaine de la simulation de vol en réalité virtuelle. À bientôt!